Après avoir, je dirais, juste commencé à apercevoir les changements qui sont en train de se dessiner, au fond, ce qu'il faut essayer de mesurer, ce sont les risques que cela introduit. Alors, le principal risque, celui qui nous a le plus occupé, en tout cas au sein du comité de la Charte ces derniers temps, c'est le risque d'opacité. Quand on est dans une structure domestique qui collecte des fonds domestiques et qui les emploie dans le pays, c'est relativement facile, pas toujours, mais c'est relativement facile d'arriver à suivre la traçabilité des fonds et d'organiser les comptes rendus, la transparence, etc. Dès qu'on inclut des opérations de collecte ou des opérations d'emploi de fonds en dehors du pays d'origine, on complique sérieusement la tâche. De ce point de vue-là, Jean, est-ce que vous pouvez nous indiquer rapidement ce que nous avons essayé de faire au sein du comité pour améliorer notre dispositif de régulation des opérations et liaisons internationales? Oui, on s'est posé la question, bien entendu, de nos textes qui dataient dans bien des domaines à ce propos. Et on a essayé, en 2012, de réfléchir à comment modifier ces textes pour justement s'adapter à cette problématique de l'utilisation des fonds à l'international et en particulier au problème du réseau qui complique beaucoup la tâche en matière d'opacité ou d'absence de transparence. Alors, il y a deux domaines dans lesquels on s'est attaché à améliorer, renforcer le texte. Le premier domaine, c'est tout ce qui tourne autour de l'information du donateur, qui est quand même un thème clé pour le comité. Alors, on a demandé à ces organisations, on a rajouté un certain nombre de contraintes ou de demandes. La première, c'est d'être capable d'informer, bien entendu, les donateurs sur les modalités de leur opération internationale et en particulier sur les réseaux auxquels ils appartiennent. Deuxièmement, d'expliquer au niveau des appels de fonds, avant l'appel de fonds, dans l'appel de fonds, si et comment l'argent va être versé à d'autres organismes que l'organisation en question qui apparaît, dont le nom apparaît sur le bulletin ou sur le site web, et en particulier s'il y a un réseau derrière auquel l'argent va être versé en partie ou en totalité. Ensuite, on leur a dit, et dans notre communication, dans les demandes du comité de la Charte, il y a un élément clé qui s'appelle l'essentiel, qui est un document de communication qui est publié ou qui doit être publié chaque année par les organisations. Et dans ce document dit l'essentiel de l'année, on demande des précisions sur la structure des réseaux auxquels l'organisation appartient et en particulier de bien mettre en valeur combien d'argent collecté du public est collecté pour les besoins propres et les activités propres autonomes de l'organisation et celles qui passent à travers des réseaux. Donc ça, a été un pôle de travail pour fouiller et améliorer les demandes liées à l'information du donateur. L'idée clé, c'est de dire à un donateur, vous donnez de l'argent à l'association X pour des opérations pour faire un puits en Afrique, sachez qu'elle les donne à un réseau qui mutualise, etc. Que ce n'est pas cette organisation qui va aller creuser le trou. Bien, la deuxième partie liée à la maîtrise de la chaîne, décision du projet, exécution du projet, contrôle et compte-rendu, qui est à mon avis la partie clé. Alors, nous avions dans nos textes un certain nombre de demandes qu'on a un peu renforcées sur l'obligation faite aux organisations qui travaillent avec d'autres, qui est le cas de toutes les organisations internationales, de spécifier dans des conventions ou des contrats les objectifs opérationnels partagés, les conditions d'allocation des fonds, les modalités de transfert et les moyens de contrôle. Ça, c'est, j'allais dire, pour un modèle autonome normal. Maintenant, pour le réseau, on en a rajouté une couche, si je peux dire. On demande aux organisations de nous démontrer à nous, comité de la Charte, comment ils travaillent, en particulier le champ de compétences entre la partie française qui est agréée par le comité. Je vous rappelle que dans le cas du comité de la Charte, quand il y a réseau, on n'agrée que la partie française. C'est-à-dire qu'on ne donne pas un agrément à un réseau international. N'est-ce pas? Alors on peut prendre un exemple de Care France. C'est Care France qui a l'organisation, qui a le logo du comité, pas Care International. Bien. Donc nous, on s'intéresse à la partie française. Donc on dit à nos organisations, expliquez-nous
comment vous travaillez avec ce réseau, votre champ de compétences, et surtout les pouvoirs que vous y avez, ou que vous n'aviez plus, que vous avez perdu, les pouvoirs que vous avez, et celles de la fédération. On va appeler ça la fédération, la structure centrale, la fédération. Les pouvoirs en matière de décision du projet, de suivi, de l'allocation des fonds, traçabilité, toute la fameuse chaîne. Alors ensuite, on a beaucoup réfléchi à la question, une fois que ces explications nous sont données, qu'est-ce qu'on allait demander aux organisations pour s'assurer que ce contrôle de traçabilité opérationnelle, financière de l'ensemble de la chaîne était fait dans les bonnes conditions et qu'un compte-rendu pouvait en être tiré pour le donateur. Alors là, on a pris en compte, je vous rappelle que les textes du comité sont élaborés par les membres, pas forcément par le corps de contrôle. Donc ce sont les membres qui ont défini cette règle, sachant qu'une organisation française, membre d'un réseau, n'a plus les mêmes capacités opérationnelles qu'il avait avant. On ne pouvait pas réellement lui demander de les conserver, puisque par définition, le principe du réseau, c'est qu'ils en perdent une partie. Donc là, on leur a dit, écoutez, en ce qui concerne le suivi de l'affectation des dons, qui sont des mots-clés, ou le respect de la volonté du donateur, vous allez pouvoir bénéficier des moyens mis en place par le réseau pour exécuter ça. C'est-à-dire, on leur dit, on ne vous demande pas, vous, d'avoir des contrôleurs allant dans tous les pays où le réseau travaille, appuyez-vous sur les moyens mis en place par le réseau pour le faire. Mais vous allez, nous dire quels sont les moyens mis en place par le réseau, en votre nom, et deuxièmement, vous allez montrer que réellement, vous les utilisez. Voilà où on s'est arrêté dans cette refonte des textes. Merci.